Bonjour, on a peut-être enfin compris le mystère de l'électricité statique. Bon, vous connaissez tous l'électricité statique, c'est quand on se prend un petit courant électrique, quand on touche un truc métallique, quand on se balade. Et c'est aussi ça qui fait que quand je prends par exemple un ballon et puis que je le frotte sur mon corps, il va tenir accroché. Et ça, c'est quelque chose qu'on enseigne dès le lycée qui semble hyper simple. En fait, c'est hyper compliqué. Et c'est pire que ça, c'est un sujet très mal compris actuellement par les scientifiques. Mais tout récemment, des chercheurs ont peut-être élucidé une partie du mystère. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'on a compris et pas compris ? Si je prends un ballon comme ça et que je le frotte, ce qui se passe, c'est qu'il y a des charges électriques qui vont passer de mon pull au ballon, des électrons par exemple. Donc quand j'enlève mon ballon maintenant, lui, il a des électrons ici. Et donc mon pull, vu qu'il lui manque des électrons, il est plutôt chargé positivement. Et plus attire moins en électricité, donc ça tient. Mais le truc vraiment troublant, c'est si vous prenez deux matériaux absolument identiques et que vous les frottez l'un à l'autre. Là, je peux pas faire ça avec les ballons parce qu'ils sont déjà complètement électrisés. Mais si vous le faites et que vous isolez bien vos deux matériaux du reste du monde, il va se passer la même chose. Il y en a un qui va se charger positivement, l'autre négativement, et ils vont s'attirer. Et ça, c'est vraiment troublant. Parce que comment est-ce que les matériaux se sont mis d'accord pour savoir qui donnait les électrons et qui prenait les électrons ? Eh bien ça, c'était un vrai mystère jusqu'à cet article paru dans Nature il y a quelques semaines. Là, les chercheurs, ils se sont dit, on va prendre une petite bille, alors ils ont choisi de la silice, et on va la suspendre en l'air pour qu'elle touche à rien. Et une fois qu'ils l'ont mise en lévitation, ils mettent en dessous une autre plaque de la même matière, en silice, et ils vont lâcher la bille. Donc la bille tombe sur la plaque, elle touche la plaque, elle rebondit, et là, ils réattrapent la bille en la piégeant à nouveau, et ils regardent si elle est plus ou moins. Et donc, ils ont fait ça sur des centaines de billes, et la réponse, c'est 50-50. C'est complètement aléatoire. Et ils se sont dit, on va aller regarder avec un spectromètre très finement ce qu'il y a vraiment à la surface de la plaque de silice. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des petites molécules à base de carbone. Alors vraiment pas beaucoup, genre 1 pour 1000 milliards. Mais ils se sont dit, est-ce que ça pourrait avoir un effet ? Et donc, pour être sûr, ils ont nettoyé à fond la plaque avec des tas de techniques incroyables, et ils ont refait l'expérience. Et là, ils se sont rendus compte que toutes les billes, après avoir rebondi sur cette surface toute propre, étaient devenues positives, et seulement positives. Et puis après, ils ont attendu quelques heures, et c'est redevenu n'importe quoi, 50-50. Et ils ont re-regardé la surface, et elle était à nouveau contaminée par des molécules de carbone. Donc vous voyez, c'est une espèce d'effet papillon, où juste quelques molécules sur une surface vont suffire à briser la symétrie en quelque sorte. Et une fois que ça s'engendre, ça s'augmente, et à la fin, toute votre surface est négative, et toute votre bille est positive. Et donc là, comme d'habitude, il y en a plein qui doivent se dire parmi vous, ça ne sert à rien. Mais alors là, détrompez-vous. C'est un sujet d'application hyper riche actuellement, ça s'appelle la triboélectricité. Et il y a plein de gens qui essaient de développer par exemple des tapis ou des moquettes au sol qui vont générer de l'électricité juste parce que nos pieds passent dessus. Donc j'espère que la prochaine fois que vos pieds frotteront sur le sol et que vous prendrez une petite décharge électrique, vous penserez avec émotion à ces quelques molécules de carbone dont on vient enfin de se rendre compte qu'elles ont un rôle capital. Bonne journée!